Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence portant sur les smart buildings et leur place dans les villes de demain. Donc, je me présente, je m'appelle Cilia, je suis élève ingénieur en dernière année au CESI de Rouen en spécialité informatique. Cette présentation va se découper en plusieurs parties. Je vais commencer par introduire le sujet en expliquant les motivations derrière celui-ci. Je présenterai ensuite ce qu'est un smart building, quelques principes de fonctionnement, les enjeux qu'il représente, mais aussi les risques qui en découlent. Et je terminerai en expliquant le rôle des smart buildings au sein des smart cities qui sont considérées comme les villes de demain et les évolutions envisageables pour ces bâtiments intelligents. Aujourd'hui, mieux respecter l'environnement est un sujet important dans tous les grands domaines, mais pourtant, il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Il faut savoir qu'en France, les bâtiments font partie des plus grands consommateurs d'énergie, avec notamment 44% de l'énergie totale consommée due à ce secteur en 2017. Ceci soulève une autre problématique car aujourd'hui, la population mondiale s'agrandit à grands pas et il faut donc la loger, ce qui veut dire construire de plus de bâtiments. Il est donc primordial de trouver un moyen de diminuer l'impact écologique de ce secteur. Les smart buildings offrent justement une solution intéressante à cette problématique, car ils sont motivés par une volonté de mieux respecter l'environnement. Une autre motivation des smart buildings, c'est aussi le confort de l'être humain, qui est tout aussi important que la première motivation, sachant qu'aujourd'hui, nous passons l'essentiel de notre vie dans des bâtiments. Donc, qu'est-ce qu'un smart building? Un smart building, aussi appelé bâtiment intelligent en français, est défini par la Smart Building Alliance comme un bâtiment communiquant à travers des capteurs et des actionneurs de manière à moins consommer d'énergie. De manière plus générale, c'est un bâtiment connecté qui va utiliser ces données pour s'améliorer. Donc, un bâtiment intelligent combine Internet des objets et l'imotique. L'imotique correspond à la domotique des immeubles pour atteindre ce qualificatif d'intelligent. Il combine ceci avec des techniques existantes pour réduire l'impact environnemental, comme le fait de privilégier des énergies renouvelables, mais aussi le choix de matériaux de construction pour éviter le gaspillage thermique. Et tout ceci dans le but de réduire au maximum la consommation d'énergie et d'offrir le plus de confort possible aux usagers, ainsi qu'améliorer leur sécurité. Il faut savoir que les smart buildings ne se limitent pas aux logements et aux bureaux. Il est tout à fait envisageable d'avoir des smart buildings pour, par exemple, des hôtels ou des centres commerciaux ou même des hôpitaux. Dans un bâtiment intelligent, on va retrouver des capteurs qui vont servir à collecter des données sur le bâtiment, comme par exemple la température, que ce soit interne ou externe, l'humidité ou par exemple encore la présence humaine dans une pièce. On aura ensuite une partie réservée à l'analyse des données euh, pour déterminer si des actions doivent être effectuées suite à un changement de l'environnement. Par exemple, éteindre la lumière au bout de 5 minutes sans que personne ne soit entré dans cette pièce. Ensuite, nous aurons des actionneurs. Donc, comme le nom l'indique, ces actionneurs vont exécuter des actions de manière automatique suite à la transmission d'une commande par découlant de l'analyse des données. Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple précédent, l'analyse des données va remarquer que personne n'a été dans cette pièce depuis 5 minutes, donc elle va transmettre la commande d'éteindre la lumière à un actionneur. Le fonctionnement des smart buildings peut se séparer en 3 parties. Donc la partie physique, la partie réseau et la partie logicielle. La partie physique correspond aux équipements de contrôle à distance, par exemple un système de contrôle chauffage, ventilation et climatisation. On retrouve aussi les différents capteurs qui vont récupérer les données aussi bien sur le bâtiment lui-même, comme la pression, la température ou même les données provenant des alarmes, que sur l'environnement externe, comme la qualité de l'air autour du bâtiment ou encore l'humidité. La partie logicielle va servir au traitement des informations et à l'analyse des données. C'est dans cette partie que se fait la prise de décision et la transmission de commandes à la partie physique. À savoir que cette partie, si jamais c'est une intelligence artificielle, peut aussi servir à prédire des comportements. Donc, par exemple, l'entreprise Kone, qui est spécialisée dans les ascenseurs, utilise une intelligence artificielle IBM pour prévenir les pannes de ces ascenseurs.
Et de ce fait, elle va pouvoir faire intervenir des équipes avant qu'un dysfonctionnement majeur n'arrive. La partie logicielle et la partie physique sont reliées entre elles par un réseau pour permettre un contrôle central du bâtiment et non séparé entre tous les systèmes. Cette liaison peut être atteinte avec un Building Automation System, par exemple, qui va permettre de connecter les équipements avec le logiciel et ainsi centraliser le contrôle du bâtiment. Les smart buildings offrent plusieurs avantages qui sont en rapport avec l'écologie, l'économie, le confort et la sécurité. À savoir que les enjeux écologiques et économiques sont liés car en réduisant la quantité d'énergie consommée, qui est l'objectif principal des smart buildings, la facture énergétique va s'en retrouver elle aussi réduite. Les smart buildings sont conçus pour minimiser l'impact écologique, mais il est aussi possible de faire d'un smart building un bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Donc ceci peut être atteint en installant par exemple des panneaux solaires tout en continuant à gérer en temps réel les ressources. Les bâtiments intelligents offrent aussi plus de confort qu'un bâtiment lambda à ses usagers, de par le fait qu'ils peuvent personnaliser leur environnement comme ils le conviennent. On sait que, par exemple, une personne va préférer que la température dans la pièce qu'elle occupe soit plus élevée qu'une autre personne, par exemple. À savoir aussi que la sécurité dans les smart buildings est plus élevée car ils ont tendance à intégrer des systèmes de contrôle d'accès ou de surveillance. Mais ceci n'est pas forcément nécessaire à assurer la sécurité des bâtiments. En effet, les objets connectés sont présents en masse dans les smart buildings et ceci offre une plus grande zone d'attaque pour des cyberattaques. Un exemple est en Finlande, le système de contrôle de chauffage d'un immeuble résidentiel a subi une attaque et les résidents se sont retrouvés sans chauffage pendant un moment. Donc on comprend qu'il est important de prendre ce facteur de cybersécurité en compte pour éviter ce type d'attaque, tout comme il est important de protéger les données des utilisateurs, car elles correspondent à leur vie privée et il faut en empêcher le vol. Heu, En ce qui concerne les smart cities, les smart buildings sont très importants. Une smart city est une ville intelligente qui est communicante et connectée et qui utilise des nouvelles technologies afin d'avoir une empreinte écologique plus positive. On voit donc que les smart buildings s'inscrivent en plein dans cette démarche et ils sont même considérés comme des briques de construction de ces smart cities. Et l'intégration des smart buildings à grande échelle favorise la transition écologique. Le fait d'avoir aussi des blocs ou des quartiers de smart buildings offre de nouvelles possibilités. Il est par exemple possible de les relier entre eux dans ce qu'on appelle des smart grids. Un smart grid est un réseau électrique intelligent qui va relier consommateurs et fournisseurs d'électricité. Il est qualifié d'intelligent car il utilise la transmission d'informations en direct sur l'offre et la demande du réseau pour mieux gérer la distribution d'énergie dans ce réseau. En France, la création de smart grids est facilitée par le déploiement du compteur Linky par Enedis, qui va collecter des données sur la consommation d'électricité de chacun et ainsi mieux adapter la distribution. Le principe des smart grids peut être appliqué à plus grande échelle, comme celui de la ville, et ainsi obtenir des smart cities. Les différents éléments constituant la ville vont alors être reliés ensemble. Donc, par exemple, les bâtiments intelligents qui peuvent être aussi bien des bureaux que des logements vont être reliés au parking ainsi qu'au transport. Et le fait d'avoir cet environnement connecté va permettre une meilleure optimisation des ressources et une amélioration du cadre de vie grâce à la mise en commun des données qui pourront, par exemple, aider à prédire la circulation dans un quartier et ainsi agir de manière à éviter la création de bouchons.
On comprend donc que le développement des smart buildings est ce qui va faciliter la transition vers les smart cities. En ce qui concerne le futur des smart buildings, il faut savoir que l'ONU estime que d'ici 2050, 68% de la population mondiale vivra en ville, contre 55% en 2018. Ceci représente une augmentation de à peu près 2,5 milliards de personnes dans les zones urbaines. Ce qui veut dire qu'il va falloir construire de nouveaux bâtiments pour répondre à cette demande. Donc, ceci plus cette transition vers les smart cities et la volonté de respecter l'environnement devrait donc amener le marché des smart buildings à devenir plus attrayant et donc permettre de continuer son extension. En ce qui concerne les évolutions des smart buildings en eux-mêmes, des recherches sont faites sur ces évolutions, euh, donc, comme au CESI de Nanterre, où un démonstrateur bâtiment du futur a été construit dans ce but-ci. On peut imaginer l'implémentation de nouvelles technologies comme des murs tactiles ou de la reconnaissance vocale ou par vidéo pour rendre la communication entre usagers et bâtiments plus intuitive. Une autre évolution possible est l'intégration de l'intelligence artificielle pour gérer l'ensemble du bâtiment de manière autonome et locale. Ceci en utilisant le deep learning pour analyser une plus grande quantité de données portant sur plus de facteurs et ainsi mieux apprendre des utilisateurs. Dans un futur plus ou moins proche, les smart buildings devraient devenir des thinking buildings, c'est-à-dire des bâtiments pensants qui pourront anticiper les besoins des usagers, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Donc, pour conclure, de manière générale, les smart buildings sont peu répandus aujourd'hui, mais le marché est en pleine expansion de par le fait qu'ils offrent des avantages qui répondent aux problématiques actuelles, notamment les problématiques qui tournent autour de l'environnement. Et il faut donc s'attendre à ce qu'ils deviennent de plus en plus nombreux dans nos villes d'aujourd'hui comme de demain. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat en dessous.